La Bible définit l'esprit du monde. La Bible dit « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et la fierté de la vie. » Voilà l'esprit du monde. L'esprit du monde, ce n'est pas ces beaux objets. C'est la fierté, la convoitise. Et vous savez pourquoi les gens tombent pour ces choses? Voudriez-vous savoir le diagnostic de Dieu là-dessus? Pourquoi des croyants n'échappent pas au monde? Vous n'avez qu'à leur dire, si nous pouvions leur dire d'arrêter d'être dans ce monde, d'arrêter la convoitise, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. La loi aurait été suffisante. Voudriez-vous connaître le pronostic de Dieu, son diagnostic et ses prescriptions? Voyez dans 1 Jean. Il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, quel est le diagnostic de Dieu? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Attention, ce n'est pas l'amour pour le Père, mais l'amour du Père. Je ne prétends pas enseigner l'anglais aux Américains, mais vous savez ce qu'est l'amour du Père? Ce n'est pas l'amour pour le Père, qui sous-entendrait que vous devez aimer le Père pour échapper à la convoitise de ce monde. Non, c'est la révélation de l'étendue de l'amour de Dieu qui permettra aux gens de vaincre l'esprit du monde, la convoitise des yeux, de la chair et la fierté de la vie. C'est le manque de révélation qui nous prive de l'amour du Père. Et Dieu élève des ministères comme il élève Joël de sa chair, proclamant l'amour du Père, donnant de l'espoir aux masses. Et vous savez quoi? Des gens échappent au monde par accident. Ils se libèrent de la convoitise de la chair, des yeux, de la fierté, et rendent grâce à Dieu par accident. Amen. Jésus a dit ceci, et je vais terminer ainsi. Jésus a dit, le temps file, n'est-ce pas? Ce n'était que l'introduction. Et dans sa prière sacerdotale, Jésus a dit, j'ai manifesté ton nom à mes disciples. Quel est ce nom? C'est le nom Père. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ce n'était pas El Shaddai. Les Juifs connaissaient El Shaddai. Ils connaissaient Jéhovah. Adonai. Elohim. Le nom était Papa. C'est comme s'il retournait faire un rapport à son Père. Père, j'ai manifesté ton nom. Plus bas, nous voyons qu'il dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Savez-vous ce que cela signifie? Le mot garde en grec est thério. Thério signifie protéger de la perte et des préjudices. Protéger de la perte et des préjudices. Vous savez comment on protège notre peuple? En leur rappelant l'amour de Dieu. Alors plus nous parlons du Père à nos amis, à notre congrégation, à notre peuple, à notre famille, et plus sa protection divine est sur nous. Amen. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. C'est ainsi que Jésus protégeait ses disciples, en leur rappelant toujours votre Père, qui nourrit les oiseaux. Il vous nourrira. Votre Père. Et finalement, descendons au verset 26. Il est dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître. Il continuera à faire connaître le nom du Père, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Et c'est ce que nous recherchons, une unité d'amour dans le corps du Christ, pas une unité de doctrine, mais une unité d'amour, l'unité de l'Esprit. Et elle vient avec la révélation de l'amour du Père, le nom de Dieu, le Père, qui a envoyé son Fils. 2000 ans de cela, Jésus cloué à cette croix. Et pour la première fois dans le ministère de Jésus, il leva les yeux au ciel, et le Père n'était pas là. L'obscurité envahit la terre, et je crois que la foudre tomba, et que le tonnerre gronda comme au mont Sinaï. Alors que Dieu libéra sa juste furie et sa sainte indignation contre tous nos péchés dans le corps de Jésus. Et Dieu épuisa toute sa colère sur le corps de Jésus. Vous savez, dans cette pénombre, on entendait un cri venant de la croix. Élie, Élie,
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pour la première fois dans le ministère terrestre de Jésus, il s'adresse à son Père en disant, mon Dieu. Et il l'a toujours appelé Père. Pourquoi? Pour que vous et moi aujourd'hui, n'oubliez pas, il a pris notre place, afin que nous prenions la sienne. Nous pouvons crier, Père, Père, pourquoi m'as-tu béni? Alléluia! Amen! Il est mort pour que vous puissiez l'appeler Père. Amen! Ne laissez personne vous priver de votre héritage. L'amour du Père.